adorables téléspectateurs, nous sommes encore devant de vous et nous poursuivons avec notre sujet de la gloire bête à l'intelligence de la véritable gloire. Toujours le même intervenant, l'ancien Kalida, à qui nous disons bonjour. Bonjour bien-aimé. Nous sommes toujours dans notre sujet, comme le bien-aimé venait de le dire, de la gloire bête à l'intelligence de la véritable gloire. On peut le dire en d'autres termes, de la gloire de vanité à la science de la vraie gloire ou bien à la connaissance de la vraie gloire. Parce que la connaissance ou la science revêt l'interpénétration. Quand on connaît une chose, c'est-à-dire nous et la chose, nous devenons un. Et on peut dire la gloire, comme d'une manière générale, c'est la splendeur, la renommée ou l'élévation. Le premier point autour duquel nous allons parler, c'est le fondement de la gloire véritable selon le trône des dieux ou selon la science immuable des dieux. Quand nous allons dans la citation du Seigneur Jésus, dans Jean 17, verset 3, il dit ceci dans sa prière sacerdotale, le Seigneur définit la vie éternelle, il dit la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est ça la vraie gloire. La vie éternelle, c'est ça le concept d'être comblé à la perfection, si on peut dire à l'excellence, à l'opposé de l'enfer qui est l'insatiabilité. Donc la vraie gloire, c'est quand nous entrons dans l'éternité avec Dieu. Nous lisons encore un autre texte qui révèle que nous devons avoir la science véritable, la science de la véritable gloire. Pour cela, nous allons aller dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 20. Ici, c'est le point qui concerne beaucoup plus l'acquisition de la science des dieux. Parce que d'une manière générale, quand on parle de la science, les gens ont toujours tendance à voir les sciences qui n'ont rien à voir avec Dieu. La connaissance des dieux, la Bible appelle ça la science des dieux. Nous sommes dans Proverbe 1, à partir du verset 20, il est dit ceci, « La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bouillants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? La science dont il s'agit ici, c'est ça la connaissance des dieux, connaître Dieu. C'est-à-dire, Dieu est en train de poser la question, la sagesse pose la question, jusqu'à ce quand les moqueurs vont se plaire à la moquerie et les insensés vont haïr la science. La Bible continue quand elle dit ceci, tournez-vous pour écouter mes réprimandes, voici je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main que personne ne prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas, ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Quand nous voyons ce texte, la sagesse est en train de révéler l'importance vitale de la science des dieux. La science des dieux, c'est la connaissance des dieux. C'est ça que nous avons intitulé notre thème de la gloire véritable à l'intelligence de la véritable gloire ou de la gloire de vanité à la science de la véritable gloire. Donc on doit arriver à comprendre, à saisir ce que c'est que la gloire véritable. C'est pour cela que, comme nous l'avions dit, le premier point, c'est le fondement de la gloire véritable selon le trône. Nous avions dit que la gloire, c'est avoir la vie éternelle. Et Jérémie révèle un peu qu'est-ce que c'est que la gloire dans une certaine dimension pour l'homme étant ici sur la terre. Pour cela, nous lisons Jérémie 9. Nous lisons à partir du verset 23.
les Saintes Écritures déclarent: ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Ici, la sagesse dont il s'agit ici, c'est la sagesse selon les hommes, ce qu'on appelle la sagesse grecque. Que le fort ne se glorifie pas de sa force et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que c'est lui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc ici, la Bible est en train de révéler qu'est-ce que c'est que la probabilité de la gloire pour l'homme. L'unique élément qui peut faire que l'homme entre dans la gloire, ce n'est que quand nous avons l'intelligence de connaître Dieu, quand nous avons l'intelligence de savoir que c'est Dieu qui exerce la bonté, le droit et la justice. C'est pour ça que la Bible continue et dit ceci, toujours dans Jérémie 9, à partir du verset 25, il dit: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les pays d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans les déserts, car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël a le cœur circoncis. Quand nous arrivons un peu à ce contexte, je crois qu'il y a un concept très important qui rentre sur lequel les Saintes Écritures insistent, c'est sur la circoncision du cœur, où la Bible dit: le temps va venir où Dieu va châtier tous ceux qui sont circoncis mais qui ne sont pas de cœur. Et il fait encore un tableau où il montre que l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, toutes les nations sont incirconcises, mais la maison d'Israël, elle a le cœur circoncis. Nous allons voir un peu quelle est l'importance de la circoncision dans ce contexte, parce que Dieu dit: tous ceux qui n'auront pas le cœur circoncis, ils auront le châtiment de la part des dieux. Donc nous disons que pourquoi le cœur doit être circoncis? La raison est celle-ci. Quand nous allons dans le livre nous sommes toujours dans le livre de Jérémie, Jérémie 17, verset 9, la Bible est en train de révéler, de donner un peu l'état du cœur de l'homme qui nécessite réellement la circoncision de la part de Dieu. La Bible dit ceci: le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Donc la Bible est en train de révéler que le cœur de l'homme, il est tortueux. Il est dans une grande méchanceté et l'homme, par ses propres moyens, il n'est même pas en mesure de connaître ce qu'il y a réellement dans son cœur. Et la Bible rajoute toujours le concept du cœur. Quand nous allons dans Ecclésiaste 10, le verset 2, la Bible est en train de révéler en ces termes que le sage a son cœur à droite, l'insensé a son cœur à gauche. Et ça, c'est une expression spirituelle. Quand nous regardons tous d'une manière physique, tous les humains, nos cœurs sont à gauche. Et or, la Bible dit, l'insensé a son cœur à gauche, mais le sage a son cœur à droite. Or, Dieu veut que l'homme puisse entrer dans la sagesse de Dieu. Comprenez un peu. Pourquoi? Parce que notre cœur, il est gauche et nous savons que ce qui est gauche, c'est ce qui est à l'opposé de Dieu. Ce qui est droit, c'est ce qui est de Dieu. Et ça montre réellement la nécessité impérative de la circoncision du cœur. Nous allons voir un peu la circoncision, c'est quoi au juste selon les pensées de Dieu. Avant de rentrer à ça, nous sommes dans le livre des psaumes, qui montre toujours le concept de la méchanceté du cœur de l'homme. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 64, le verset 7. Ici c'est le verset 6. Il dit ceci: il médite des crimes, nous voici prêts, le plan est conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Donc ici, les Saintes Écritures sont en train de révéler que la pensée intime de l'homme, le cœur de chacun est un abîme. Si notre cœur est un abîme, maintenant si nous avons confiance dans notre cœur qui est un abîme,
quel est notre sort. C'est pour ça que quand nous rentrons dans Proverbe verset 28, Proverbe 28, verset 26, les Saintes Écritures déclarent, c'est lui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un insensé. Mais c'est lui qui marche dans la sagesse, celui-là sera sauvé. Ici, la Bible est en train de nous révéler la nécessité de la circoncision du cœur, ou en d'autres termes, la nécessité du changement du cœur. Parce que le cœur que nous avons, c'est un cœur qui est tortueux, il est mauvais, il est gauche. Et ce concept, Ésaïe le confirme encore concernant la maladie profonde ou la maladie intrinsèque de l'homme. Ésaïe, chapitre 1er, à partir du verset 5, les Saintes Écritures disent ceci. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Nous voyons ici que la Bible est en train de révéler encore dans ce texte que le cœur de l'homme, il est mauvais, il est malade. Pas seulement le cœur, tout l'être de l'homme, il est malade, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. C'est là où nous avions vu qu'il y a une nécessité impérative de la circoncision du cœur. Maintenant, nous allons voir un peu. Qu'est-ce que c'est que la circoncision? Comme l'avions dit, nous devons passer de la gloire bête à l'intelligence de la gloire véritable. Quand nous rentrons au concept de l'intelligence, la Bible est en train de dire dans Job 28 que l'intelligence, c'est savoir s'éloigner du mal. C'est-à-dire quoi? Dieu exige que son peuple entre dans son intelligence. Et l'intelligence réside dans la séparation d'avec le mal. Le mal, c'est quoi? Quand nous lisons 1 Corinthiens 15-50, la Bible est en train de dire que la chair et le sang ne peuvent en aucune manière hériter le royaume des dieux. Et de ce texte, la Bible est en train de révéler que c'est notre chair et notre sang qui constituent le mal. C'est-à-dire quoi? Nous devons nous en séparer parce que ces deux éléments sont dans un mal intrinsèque. Et l'épître de Paul aux Romains confirme encore ce concept. Nous allons voir ce que Paul dit dans ce qu'il a adressé aux Romains dans son chapitre 8. Ici, nous sommes en train de montrer un peu la méchanceté de la chair ou le mal qu'il y a auprès de la chair. La Bible est en train de dire ceci, Romains 8, verset 5. La Bible dit ceci à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, la Bible est en train de révéler que la chair de l'être humain, c'est ça le mal, parce que l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc nous disons que la circoncision, c'est la circoncision qui est l'ombre de l'intelligence selon Dieu. La circoncision, c'est quoi selon les pensées de Dieu? C'est juger et condamner le mal dans l'être humain. Et le mal dans l'être humain, c'est l'état végétatif et l'état animal, comme Hébreux 4.12 le dit. La parole de Dieu est une épée plus tranchante qu'une épée qui tombe à deux tranchants, pénétrante très efficace pour séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge nos pensées, elle juge les pensées du cœur et les sentiments. Donc le rôle de la parole, qui est l'épée de l'esprit, c'est pour amener la séparation,
pour juger les pensées de l'homme et les sentiments de l'homme, afin que l'homme puisse s'en séparer, pour que l'esprit de l'homme puisse entrer dans l'adhérence à Dieu. C'est pour cela que même le Seigneur Jésus confirma le concept de l'épée de l'esprit qui est sa parole, qui est sa personne. Il dit dans Matthieu 10, du verset 34 au verset 36, il dit « Ne croyez pas que je sois venu sur la terre amener la paix, mais l'épée, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Nous avions dit que les ennemis des gens de notre maison, ça n'a rien à voir avec les membres de la famille, c'est l'état d'être de la chair et du sang. C'est pour cela qu'il confirme toujours ce concept, le Seigneur Jésus, dans l'évangile selon Luc. La Bible déclare ceci, l'évangile selon Luc, il dit ceci, on est dans Luc, le chapitre 22. Nous allons lire le verset 36. C'est beaucoup plus la deuxième partie de ce verset. La Bible est en train de dire, c'est une recommandation du Seigneur. Il dit ceci. Nous commençons à partir de la première partie, mais c'est beaucoup plus la deuxième qui vous intéresse. Il leur dit, maintenant qu'on traite que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Ici, nous voyons la nécessité impérative de l'acquisition de l'épée selon le discours de Christ. Et l'épée dont il s'agit ici, c'est une image de l'épée de l'esprit. Nous allons voir un peu quel est le rôle de l'épée de l'esprit. Et concernant ce concept, l'apôtre Paul, en parlant des armes spirituelles dans Ephésiens 6, le verset 17, il a parlé des armes défensives, et l'unique arme offensive, c'est l'épée de l'esprit, à savoir la parole. Nous allons voir un peu quel est le rôle de l'épée de l'esprit, la parole, et c'est cette épée de l'esprit qui est habilitée à opérer la circoncision dans notre cœur. Pour cela, nous allons voir une citation du Seigneur dans son entretien avec Simon-Pierre. Nous sommes dans Jean 21. À partir du verset 18, la Bible est en train de dire ceci. C'est un texte important où le Seigneur est en train de révéler l'importance de l'épée selon son discours. Il dit ceci à Simon-Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. La jeunesse dans ce contexte révèle la rébellion à l'égard des dieux. C'est-à-dire, quand quelqu'un rébelle à l'égard des dieux, il se sent lui-même, il s'appuie sur lui-même et il va là où il y a sa volonté. La deuxième dimension, il dit, mais quand tu seras vieux, la vieillesse ici, c'est une expression qui révèle la sagesse. Pour dire, quand tu seras vieux, tu mettras tes mains, tu étendras tes mains pour dire quoi? Tu ne vas pas t'appuyer sur toi-même, mais tu vas étendre tes mains, c'est-à-dire tu vas dépendre du ciel, tu vas dépendre des dieux, et un autre te ceindra. Qui est l'autre qui doit ceindre quand on est sage selon Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous ceindre. La Bible dit, il te mènera où tu ne voudras pas. Le verset 19, la Bible dit ceci, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Quand nous voyons ce texte, je crois que nous le savons tous très bien, à un certain moment, Simon-Pierre, quand il était avec le Seigneur, il avait pris la ferme résolution qu'il devrait suivre le Seigneur partout. Mais le Seigneur lui avait dit que, oui, il est vrai que tu me suivras, mais avant que tu me suives, tu vas me renier. Pour que quelqu'un suive le Seigneur, comme la Bible le dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Le point culminant pour que quelqu'un suive le Seigneur, il faut au préalable qu'on ait connu la mort qui glorifie Dieu. La mort qui glorifie Dieu, c'est la crucifixion de notre moi. Tant que notre moi n'est pas crucifié, c'est une impossibilité qu'on puisse suivre le Seigneur. J'espère que c'est comprendre. Et le texte ici que le Seigneur a donné, concernant, comme il dit, indiqué par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. C'est ça le rôle de l'épée de l'esprit. C'est ça quand nous voyons le Seigneur Jésus, quand il a été arrêté, et quand les gens venaient pour l'arrêter, Simon-Pierre
n'étant pas encore dans la révélation des choses de Dieu, il a pris l'épée pour couper, amputer l'oreille à ceux qui venaient arrêter Jésus. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a d'abord commencé à réparer le tort que Pierre avait fait. Il a remis l'oreille et il s'est adressé à Pierre en disant, remets ton épée, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pierre s'est trompé de cible avec son épée. Et cela est valable encore pour nous aujourd'hui. L'épée de l'esprit que le Seigneur nous donne, ce n'est pas pour tuer nos voisins, pour tuer n'importe qui. C'est pour que notre moi puisse mourir, qu'on puisse connaître la sépulture du vieil homme. Donc la cible de l'épée de l'esprit, c'est le moi de tout un chacun. Tant que le moi ne tombe pas, bien aimé dans le Seigneur, la marche avec le Seigneur, c'est une impossibilité. Ce concept a été encore très bien révélé dans le livre de Genèse. Comme on dit, le Seigneur n'est pas venu avec une nouvelle doctrine. Tout ce que le Seigneur est venu faire, comme il a dit, ne croyez pas que je sois venu donc pour annuler, pour supprimer la loi et les prophètes, mais il est venu pour accomplir. On va lire un peu un texte dans le livre de Genèse 32 qui révèle un peu ce que nous venons de lire dans Jean 21. Il est dit ceci, Genèse 32. Nous lisons à partir du verset 30. La Bible déclare: Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Nous voyons le verset 32 ici. Il a une corrélation directe avec ce que le Seigneur a dit à Pierre quand il a dit, quand tu étais jeune, tu serrais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. C'est-à-dire, tu t'appuyais sur toi-même. Tu étais en communion avec ton appui, avec ton moi. Et ici, quand nous rentrons dans le verset 32, quand la Bible dit c'est pour ça que les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Manger dans la pensée de Dieu révèle la communion pour dire que, à partir de ce jour, quand Dieu a frappé Jacob au niveau des hanches, Dieu ne peut frapper que ce qui est contre lui. Dieu ne peut jamais frapper ce qui est en conformité avec lui. Et les hanches de Jacob révèlent le moi de tout un chacun. C'est pour ça que la Bible dit les enfants d'Israël, il leur a interdit à ceux qui soient en communion avec le tendon qui est à l'emboîture de leur hanche. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas s'appuyer sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu avait frappé l'appui personnel de Jacob, afin que Jacob cesse de s'appuyer sur lui-même, mais qu'il ait son appui sur le rocher des âges, à savoir l'éternel Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Ici, c'était le point là qu'on a voulu énumérer, à savoir le fondement de la gloire véritable selon le trône, ou la sagesse, la science véritable, immuable. Nous passons à notre deuxième point que nous intitulons l'accès dans la gloire véritable. Pour cela, nous allons lire un texte dans le livre de Jean. Certes, souvent on lit, mais on n'arrive pas souvent à appréhender le mystère qui est un peu là-dedans. Nous sommes dans Jean 10. Nous lisons le verset 8. C'est la citation du Seigneur, il dit ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Le Seigneur n'a pas dit quelques-uns de ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ici, le Seigneur a utilisé le concept voleur, il est au pluriel. Donc ici, ça n'a rien à voir avec Satan. Je suis sûr que c'est comprend. Satan n'est pas au pluriel. Satan, quand il dit le voleur ne vient que pour dérober, là c'est Satan. Ici, par le pluriel, il dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. La première question qu'on doit se poser, de quel vol il s'agit?
Le vol dont il s'agit ici n'a rien à voir avec le vol sur le plan humain. D'abord, qui sont venus avant Jésus? Ah oui, oui. Et tous ceux qui sont venus. Oui. Merci. Mon prédicateur du jour. Merci pour la préoccupation parce que c'est quand même important. J'allais passer sans donner la précision. Quand nous regardons la Bible d'une manière générale, c'est le Seigneur Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Oui. Personne n'a été avant Christ parce que c'est lui qui a tout créé. Vous comprenez un peu? Donc si nous prenons Jésus comme étant l'alpha, il y a une compatibilité avec ce verset. Parce que personne n'a été avant lui. Quand nous prenons Christ quand il est venu à partir de chez Marie, il y a des gens qui ont existé avant que Jésus ne naisse chez Marie. Ils n'ont jamais été voleurs, ils n'ont pas été des brigands. Les gens comme les Moïse, les gens comme les Abraham, les gens comme les David, ça n'a pas été des voleurs, ça a été des gens intègres. Vous comprenez un peu? Donc, Christ dont il s'agit ici, quand il dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, il parle de sa personne dans quelle dimension? Christ, c'est lui la possibilité de l'alliance entre l'homme et Dieu. Christ, il est l'alliance entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par ici? Tout homme, avant qu'il ne rencontre l'alliance, avant qu'il entre en alliance avec Dieu, il est voleur et brigand. J'espère que ça se comprend un peu là-bas. Mais maintenant, il dit que tous ceux-là qui sont venus avant moi. Oui, maintenant, je dis ceci. Quel rapport? Christ, c'est ça que je vais vous donner un exemple concret de ce contexte. C'est-à-dire quoi? Je prends le cas de Jacob. Jacob, il est né Jacob, et Jacob veut dire voleur, usurpateur. Avant qu'il ne rencontre Dieu, avant qu'il n'entre en alliance avec Dieu, il était Jacob voleur. Mais quand il a rencontré Dieu, il a cessé d'être voleur, il est devenu prince des dieux, à savoir Israël. Dans le cas de Jacob, c'est un cas matériel didactique qui reflète la vie de tout être sur la terre. Tous nous naissons chairs. C'est la chair qui est voleuse. J'espère qu'on se comprend un peu. C'est-à-dire, toute chair, donc toute personne qui est née chair, avant de rencontrer le Seigneur, on est dans l'usurpation, on est dans le vol. Mais maintenant, on a vu le jour après, excusez-moi que je puisse citer, poser ces quelques questions après Jésus. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Je disais, nous ne sommes pas venus avant Jésus. Je disais ceci. Jésus, dans ce contexte, ce n'est pas dans sa dimension où il est l'alpha, ce n'est pas dans sa dimension où il est né de chez Marie. Jésus, dans ce contexte, il est Jésus dans la dimension de l'alliance entre l'homme et Dieu. J'espère qu'on se comprend. C'est-à-dire, tout un chacun, nous naissons chers étant en inimitié contre Dieu. Ça, avant qu'on ne rencontre Christ, qui est l'alliance de l'homme avec Dieu, on est dans l'état de vol et dans l'état de l'usurpation. Mais quand on rencontre Christ, nous quittons cet état, nous devenons maintenant enfants de Dieu. Je crois qu'on s'est compris là-bas. C'est là où on va rentrer un peu là-dessus. Qu'en est-il du voleur ou qu'en est-il de l'usurpateur? C'est pour cela que quand on lit Deutéronome 32, 35, la Bible est en train de révéler que le concept de la vengeance, c'est un terrain exclusif des dieux et des dieux seuls. Même Romains 12 rentre dessus. On va lire ce texte, Romains 12. Même ceux-là qui parlent, c'est une parenthèse que j'ouvre, qu'il ne faut jamais se venger quand quelqu'un te fait du mal. Ils disent vrai. Oui. Ils s'appuient sur ce verset. Oui. Parce que c'est lui qui se venge. Il entre il déplace les bornes anciennes. Il entre en d'autres, il détrône Dieu. Et en se vengeant, on devient ennemi de Dieu. C'est pour cela que la Bible interdit à l'homme de pouvoir se venger. Donc Romains 12, 19, la Bible dit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Pour dire que la vengeance, c'est un terrain exclusif des dieux et des dieux seuls. Or, d'une manière générale,
la chair dans sa nature, c'est la vengeance. Comme la chair se venge, donc la chair est dans l'état du vol par rapport aux prérogatives des dieux. Il y a deux domaines qui sont des exclusivités des dieux. Oui. La vengeance et la gloire. Or, l'homme charnel d'une manière générale, oui, il a un instant à se glorifier et à se venger. C'est ça le concept de l'état voleur dont Christ a parlé dans Jean 10, verset 8. C'est-à-dire, tout homme, avant qu'il ne rencontre l'alliance avec le Seigneur, il vit dans le vol et dans l'état d'être brigand. Il fait la guerre à Dieu. Il entre dans l'usurpation. Et je pense que ça se comprend plus là. C'est pour cela que nous allons voir un peu quelle est la vision des dieux, la vision du trône sur le voleur ou bien sur l'usurpateur. C'est pour montrer que la vision des dieux est que tout un chacun est appelé à quitter l'état de vol afin d'entrer dans l'état de prince des dieux. Nous allons voir le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie, son chapitre 5. Nous lisons à partir du premier verset. L'Écriture déclare: je levai de nouveau les yeux et je regardai, voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il avait 1 coudée de longueur et 10 coudées de largeur. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car, dit c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Ici, nous voyons dans le discours de l'homme de Dieu, Zacharie. Zacharie revêt ce qui est dans le souvenir des dieux, ce qui est dans les pensées des dieux. La Bible dit ceci, il a vu un rouleau. Et ce rouleau, c'était le rouleau de la malédiction des dieux. Et selon cette malédiction, ce rouleau de malédiction ne pouvait entrer que dans la maison du voleur et de celui qui parjure. Et la Bible dit ceci, je la répands, dit l'Éternel, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui joue faussement à mon nom, afin qu'elle établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Donc si nous sommes dans l'état de la chair, l'état de la chair, l'instinct naturel, c'est la glorification et la vengeance. Donc automatiquement, on est dans l'état de vol. Étant dans l'état de vol, il y a un dessein des dieux où la malédiction va entrer dans la maison de tout celui qui vit dans le vol. Et le vol dont il s'agit, c'est comme on l'a défini, c'est l'état de s'emparer de la gloire et de s'emparer de la vengeance. La Bible dit aussi, ce rouleau de malédiction va entrer dans tout celui qui vole, donc dans tout celui qui est dans l'état d'être de la chair et de tout celui qui parjure. Qu'est-ce que c'est que parjurer? Parjurer, c'est faire un faux serment. Et le faux serment dont la Bible parle ici n'a rien à voir avec les serments que les gens disent, sans voir avec l'engagement sacré dont la Bible parle, que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère l'engagement sacré. L'engagement sacré, c'est ce qu'on appelle accepter Jésus comme étant son sauveur et étant son Seigneur. Si on est cher et qu'on est dans les parjures, bien aimé dans le Seigneur, le rouleau de malédiction va entrer dans notre maison. Et pour cela que nous allons rentrer à ce qu'on venait de dire ici, la Bible ici nous révèle le modèle de l'usurpateur à la perfection. Oui, ancien, le rouleau de malédiction, qu'est-ce que c'est la malédiction? La malédiction. Parenthèse. La séparation d'avec Dieu. Oui, comment maintenant on peut voir la malédiction dans la vie de quelqu'un? Non, ici la malédiction dont on est en train de parler, c'est la malédiction pour l'éternité, la seconde mort. Oui, comment on peut voir? Non, ici nous avions dit ceci. Tout celui qui vit selon sa chair. La malédiction de Dieu sur lui, il ne peut jamais s'approcher de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions cesser d'être charnels, qu'on soit spirituels, afin que nous puissions jouir de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Donc la malédiction, c'est être séparé de Dieu. Être béni, c'est être un avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec les biens matériels comme les gens le disent.
Je sais pas si on se comprend un peu là-bas. Donc la malédiction, c'est être séparé d'avec Dieu pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. La bénédiction, c'est être un avec Dieu, comme Jésus l'a dit. Le royaume des cieux est semblable à un berger qui va réunir son troupeau. Il prendra les brebis, il les mettra à la droite et les boucs à la gauche. Il dira à ceux qui seront à la droite, vous les bénis de mon Père. Approchez-vous de moi afin de prendre possession du royaume qui a été préparé pour vous dès avant la fondation du monde. Mais il dira à ceux qui seront à la gauche, vous les maudits de mon Père. Éloignez-vous de moi. Être maudit, c'est être éloigné de Dieu. Être béni, c'est être un avec Dieu. C'est pour ça que même quand nous rencontrons dans Genèse, Adam et Ève, avant qu'ils ne pêchent, ils étaient un avec Dieu et la présence de Dieu était révélée par la présence de l'arbre de vie. Quand ils ont péché, Dieu a fermé le chemin qui mène à l'arbre de vie, c'est-à-dire Dieu les a chassés de sa présence. Donc être maudit, c'est être éloigné avec Dieu. Être béni, c'est être un avec Dieu. Mais le concept humain, on croit que être béni, c'est avoir des maisons, des véhicules, voyager, ainsi de suite. C'est ça la conception erronée qu'il y a dans les milieux religieux. Je pense que on se comprend. Quelqu'un peut être béni par Dieu, mais il n'a pas le moyen matériel. Quelqu'un peut être béni par Dieu, il a les moyens matériels. Quelqu'un peut être dans la malédiction, il a les moyens matériels. Quelqu'un peut être dans la malédiction, il n'a pas les moyens matériels. Donc les biens matériels n'ont rien à voir avec le thermomètre de la présence de Dieu, comme les gens le prétendent aujourd'hui. Le Seigneur le dit très bien. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles en abondance. La bénédiction, c'est quand on est un avec le Seigneur. C'est pour cela que nous allons voir un peu le modèle de l'usurpateur à la perfection. Quel usurpateur à la perfection? Le modèle de l'usurpateur à la perfection, c'est celui qu'on appelle Jacob. Jacob, son nom veut dire voleur ou l'usurpateur. Vous comprenez un peu? Il est né de chez son père voleur. Il est né. Nous allons voir un peu qu'est-ce que la Bible dit sur Jacob pour voir un peu quel a été l'accès de Jacob dans la gloire de Dieu pour qu'il passe de l'état de voleur afin qu'il devienne prince des dieux. C'est pour ça que la Bible dit les hommes dans les Écritures servent des signes et de présages des dieux. Nous sommes dans Genèse 27, du verset 34 au verset 36. La Bible déclare: lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père: bénis-moi aussi mon père. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit: est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit de naissance, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction, et il dit: n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Vous comprenez un peu? Le point que nous allons lire, sur lequel nous allons nous arrêter, c'est dans le verset 36. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Frère Hugo, si on doit chercher une chose de la part de Dieu, si on utilise la ruse, est-ce que Dieu peut nous accompagner? Beaucoup de gens, ils croient que quand Jacob a fait ce qu'il a fait à Ésaü, qu'il a eu la bénédiction. Non. La Bible dit ceci: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il l'a fait accompagner d'aucun chagrin. Quand nous voyons la vie de Jacob à partir de ce moment-là, sa vie n'a été que le chagrin. Il a fui, il est parti chez Laban. Lui-même, il fait le cliché de ses 20 ans qu'il a passé chez Laban. Qu'est-ce qu'il dit? Toi, Laban, tu as changé 10 fois mon salaire. Si Dieu, que craint mon père Isaac, n'a pas dit si Dieu que je crains. Si Dieu que mon père Isaac craint n'a pas été avec moi, tu m'aurais renvoyé à vide. Chaque nuit, je suis frappé par le froid de la nuit, et chaque jour, je suis frappé par le soleil du midi. Est-ce que ça, c'est pas des chagrins, ça? Oh, la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, il l'a fait accompagner d'aucun chagrin. Nous allons voir un peu, quand est-ce que Jacob a eu la vraie bénédiction? Hein?
Je suis pas sûr que c'est comprendre là. Parce que Dieu ne peut jamais entrer dans des voies de ruse. Vous comprenez? Je crois que tous on connaît un peu cette histoire. On va lire un texte. Dans Genèse 31. Dans Genèse 31, la Bible dit ceci. Quand Jacob a été chez Laban pendant les 20 ans, au terme de ces 20 ans, l'ange lui est apparu. Il lui a dit ceci, à partir du verset 11. Et l'ange des dieux me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux, regarde, tous les boucles qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marqués, car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc l'ange a demandé à Jacob qu'il puisse quitter là où il était, qu'il rentre au pays de sa naissance. Qu'est-ce que Dieu devrait lui faire au pays de sa naissance? C'est là où nous allons lire toujours dans Genèse 32, le verset 9. La Bible dit ceci. Ancien, encore une parenthèse. Il n'y a pas de problème. Parce que là, l'ange a dit à Jacob qu'il puisse retourner. Est-ce qu'il vous arrive aussi dans votre vie que Dieu vous parle de faire quelque chose? Mais la Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme qui est distrait. Dieu, il parle minute après minute, mais c'est l'homme qui est distrait. Il parle minute après minute, c'est l'homme qui est distrait. Hein? Je ne sais pas si on se comprend d'ailleurs, comme vous le demandez très bien. Les gens, ils se réclament étant de la nouvelle alliance. Comment est-ce que la Bible définit la nouvelle alliance? La Bible dit ceci. Voici la nouvelle alliance que je vais traiter avec mon peuple. Je vais enlever les cœurs de pierre, je vais leur donner les cœurs de chair. Je prendrai ma loi, je vais la graver dans leur cœur. Personne n'enseignera à son frère pour dire qu'on est Dieu. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand.